sommes ravis de vous retrouver pour Vianov, le magazine de votre quotidien. Le sport féminin serait-il l'avenir du sport tout court? Nous reviendrons avec nos invités sur sa pratique et ses enjeux, qu'ils soient économiques, médiatiques ou encore sociaux. Et ce sera dans la deuxième partie de l'émission. Et en troisième partie, nous parlerons de ces applications santé, solidarité qui peuvent bien nous aider dans notre quotidien. Émilie, Audrey et Marie-Jo vous dresseront un portrait très précis de ces nouveaux outils. Et puis vous pouvez réagir sur les réseaux sociaux avec le hashtag Vianov et nous poser toutes vos questions. À notre table, aujourd'hui, notre pâtissière virtuose Marine Escoffier. Bonjour Marine. Bonjour. Alors avec vous, ce sera de l'amour, toujours de l'amour, du thé et des poires. Du thé et des poires, c'est ça. Autour du thé, cette boisson chaude incontournable de l'hiver, associée à un petit dessert pour se faire du bien. On a hâte de découvrir tout ça, mais ce sera après l'info du jour méditerranéenne, évidemment, avec vous, Marie-Jo Harry-Landine. Salut Marie-Jo. Salut. Ah oui, moi j'ai une information fondamentale. Fondamentale, c'est le quotidien El País qui nous la donne aujourd'hui. Le chorizo végétalien est vraiment bon. Alors comment ça... Non, mais vous êtes rassurés, je pense. Complètement, j'adore. Mais non, mais du chorizo végétalien, ça veut rien dire. Ben écoutez, si, il est composé de citrouille, d'oignons, d'ail, de paprika, d'origan, de sel et d'huile d'olive. Et il se trouve qu'apparemment, cette espèce de substitut au vrai chorizo est plutôt réussi. Alors pourquoi, effectivement, on fait un chorizo faux, finalement? Eh bien, parce qu'apparemment, le chorizo et le jambon sont les deux produits que l'on retrouve dans les conversations des véganes un peu nostalgiques de quelques aliments à base de viande. Ah. Bon, on est en Espagne, hein, c'est sûr. Hein, donc voilà. Mais comment faire pour en vendre? Donc certains ont carrément même renoncé à leur régime végétarien tellement le chorizo et le jambon leur manquaient. C'est fou quand même. Ouais. Il faut trouver quelque chose pour les sauver. Ça leur manquait vraiment. Ouais. Alors du coup, écoutez, il y a une entreprise qui est implantée en Galice qui a trouvé cette recette plutôt bien. Alors le maigre donc de porc est remplacé par la citrouille et le gras par l'huile d'olive. Il a fallu essayer plein de citrouilles différentes pour avoir la bonne texture, les bonnes proportions. Mais enfin, une fois que tout ça a été trouvé, le chorizo végétal, il est passé par les séchoirs, par les fumoirs, et bingo, on obtient finalement un ersatz de chorizo plutôt correct, nous dit-on. La saucisse locale est donc sauvée. Alors après 6 mois de commercialisation, eh bien, il se trouve que c'est le succès est au rendez-vous, et ce chorizo vegan a déjà intégré la tortilla des patatas, évidemment, parce qu'on ne pouvait pas non plus aussi faire la tortilla. Quoi qu'avec les œufs, enfin bon, je ne sais pas, peut-être un petit problème sur le vegan. Et puis on peut le déguster aussi à l'apéritif, comme on l'a vu, avec un petit peu de pain. Écoutez, si ça peut remonter le moral et soulager un petit peu la planète. Hein. Oui, hein, on va pas se plaindre. On n'en a pas un petit morceau là pour goûter là. Mais écoutez, j'essaierai d'en avoir. A priori, quand même, les ingrédients sont plutôt sains. Pour une fois, parce que parfois c'est vrai que les recettes véganes qui veulent copier des steaks ou des choses comme ça, c'est juste horrible. Il y a des ingrédients atroces dedans, donc il vaut mieux ou ne rien manger ou manger de la viande. Ok. Merci beaucoup. Marie-Jo. Changez votre journée, hein, je pense. Ah bah complètement. En tout cas, le déjeuner. Ouais. Petite raclette. Oui, c'est ça. Marine, la poire d'Amor. Alors rien que l'intitulé nous fait déjà rêver. Est-ce qu'on peut connaître les ingrédients mystères? Bien évidemment. Alors, pour cette poire, j'ai décidé donc de la pocher dans du thé. J'ai été à la rencontre d'Anthony. Anthony, qui est donc le producteur de ce thé, qui est parti jusqu'en Inde pour trouver son producteur de thé de base. Donc, il a du thé vert et du thé noir. Et après, avec toutes les merveilleuses choses qu'on a ici chez nous, il associe donc ce thé noir de base ou ce thé vert avec d'autres produits. Donc, il utilise les mortelles, la clémentine. Il fait venir aussi du cacao. Voilà, il va vraiment dans un esprit donc de production locale où il essaye plus ou moins d'associer donc ce produit-là de base avec des produits qu'on peut retrouver chez nous. C'est pas mal ça. Ouais. Ça fait donc 2 ans et demi que ça dure. Et donc j'ai décidé donc de mettre à l'honneur son thé en réalisant un dessert dans lequel donc du coup j'ai poché la poire dans le thé intitulé l'Amor, d'où la poire d'Amor et du coup. Allez, on reprend sur les ingrédients. Donc du coup les ingrédients, donc c'est un dessert qui est quand même relativement facile, hein, plus ou moins comme à chaque fois. Oui. Alors plus ou moins comme à chaque fois, d'accord. Tout est relatif, je l'accorde. Un sablé au chocolat, donc en fait c'est un sablé breton avec donc du beurre demi-sel, des jaunes d'œufs, du sucre, de la farine. C'est vraiment un agglomérat très très facile. On met tout dans la cuve du robot, on mélange, on laisse reposer 30 minutes au frais, on étale et ça passe en cuisson. Jusque là, très simple. Et une poire. Il nous faut une poire. Bien sûr. Ça, c'est la base du gâteau. Bah oui. Il nous faut une poire. Une poire Williams. Pourquoi? Parce qu'elles se tiennent très très bien à la cuisson. Très facile à l'épluchage aussi. Et elles imbibent très bien les sirops. Voilà. Une poire, donc, on peut faire donc, avec la quantité de sablé 3 desserts. Donc 3 poires Williams, 3 cuillères à café de thé de votre choix. Moi, j'ai pris l'Amor parce que c'est mon préféré. Mais après, vous avez d'autres préférences, c'est possible. Un petit peu d'eau chaude à ébullition. Un sachet de sucre vanillé.
Tout ça, 25 minutes dans la casserole. On laisse la poire prendre. Une fois que la poire a imbibé le sirop correctement, on retire. On laisse égoutter encore 25 minutes et la poire est prête à l'emploi. Pour le caramel, un caramel très simple. On démarre un caramel à sec avec du sucre. On rajoute du beurre. On fait porter à ébullition. On rajoute de la crème chaude. Surtout, attention au choc thermique. Danger pour les enfants et danger même pour vous-même. Si la crème est trop froide et que le caramel est trop chaud, explosion. D'accord, donc il faut faire très attention. Donc on fait chauffer la crème avant de la mettre dans le sucre. Toujours. Impératif, obligatoire. Ah non, je vais essayer. Ah, sinon, Je vais en avoir le caramel. Pas sûr qu'on se revoit la semaine prochaine. C'est vrai que les projections de caramel, le caramel, c'est atteint des températures de folie. Et les projections de caramel, c'est extrêmement dangereux. Avec une crème qui sort du frigo, c'est très très dangereux. La température est vraiment trop différente. Et il y a eu de très très graves accidents avec des brûlures à des degrés très très hauts. C'est fou. Même la pâtisserie est un métier dangereux. Voilà. On dirait pas, mais oui, ça l'est. Voilà. Et après, pour agrémenter le tout, une petite chantilly à la vanille classique, crème fouettée montée. Il n'y a rien non plus de très extraordinaire. C'est ça, c'est ça, oui, c'est très simple, bien très sûr, bon. Évidemment. Là, quand vous pochez les poires, il faut qu'elles soient complètement couvertes. Enfin, vous les mettez à la verticale, j'imagine, pour pas qu'elles soient trop Alors, elles sont à la verticale. Le mieux, c'est que le bouillon, donc, le sirop du moins, recouvre entièrement la poire. Sinon, on peut les coucher dans la casserole et de temps en temps, avec une étamine ou avec une araignée, c'est une louche en forme de toile d'araignée, on retourne les poires pour qu'elles imbibent le sirop de façon homogène. Combien de temps, Marine, pour les pocher? Ça va très vite 25 minutes. 25 minutes. Il faut 25 minutes. Il faut surveiller, je suppose. Il faut surveiller. Pas qu'il y ait de trop grosses ébullitions pour pas que la poire aussi parte en morceaux. C'est quand même un dessert qui est facile, mais les poires, il faut quand même rester à côté. Il faut être vigilant. Il faut être vigilant. Vous nous conseillez de faire d'abord le petit sablé, d'abord la poire. Alors dans l'ordre, moi j'ai fait les poires en premier, puisque du coup il faut laisser reposer 25 minutes après, donc c'est un peu plus long. Donc les poires en premier, ensuite le sablé, en dernier la crème chantilly et le caramel. Alors là le caramel est froid, mais on peut le mettre au dernier moment pour avoir un caramel chaud. Ça apporte une petite touche en plus. Moi j'ai une question bête, très très bête. Bien sûr, on l'épluche avant. Bien sûr, on l'épluche. C'est beaucoup mieux. Voilà, on la fait pas. C'est beaucoup mieux. Non, on épluche. Cuire, non, alors sinon le ciseau n'abîmerait pas le sirop n'abîmerait pas la chair comme il faut. Donc on épluche la poire et des poires Williams évidemment parce que c'est vraiment la poire qui se tient vraiment le mieux à la cuisson. Est-ce qu'on peut ajouter une petite touche d'alcool vraiment pour... Toujours la même question qui revient, c'est dingue ça. Je suis monomaniaque, que voulez-vous? Vous savez, au fur et à mesure des semaines, ça monte. Au début c'était le chocolat, maintenant c'est l'alcool. Bon. Non, mais un petit. Ça va aller. On va parler tout à l'heure. Une petite boîte de rhum. La poire passion, vous plus pas que l'amour, carrément passion. C'est ça, de tout. Bon, on goûte quand même. On peut goûter, on peut goûter. Et pour l'alcool, on peut rajouter un peu de rhum si vous voulez, un peu de calvados si vous voulez dans le sirop pour donner ce petit goût. Alors l'avantage qu'il y a, c'est qu'avec le sirop, normalement l'alcool va s'évaporer et vous aurez le goût de l'alcool. J'aime bien Caroline qui me fait un peu d'alcool. Allez, on goûte, on y va. Est-ce qu'on a le temps? Oui, on a un petit peu de temps pour goûter. Et vous avez décoré avec des petites... Alors ce sont des amandes qui sont salées. Torréfiées et salées parce que pour casser un peu ce goût de sucré, le caramel et le chocolat se marient très très bien avec la fleur de sel. Et en plus c'est très joli à chaque fois, Marine. Hop, bravo. On y va. Hop, attends, je vais faire comme ça. Oh là là. Ah bah oui. C'est l'amour. Il n'y a que du bon, c'est l'amour. Allez, c'est très bon. C'est très bon. C'est délicieux. Ah ouais. Comme d'habitude, c'est délicieux. Merci beaucoup, Marine. Merci à vous. Vous restez avec nous, hein. On va parler de cette journée du sport international féminin et pleine sportive avec nous en plateau. À tout de suite.